Vous reconnaissez l'endroit, nous sommes à Albi, au cellier d'Épicure, un lieu que vous avez retrouvé pour la dégustation du Davidoff Oro Blanco, ce cigare mythique. Mais aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un acteur du cigare ici à Albi et je vous propose tout de suite de faire sa connaissance. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel opus de notre série Parlons Cigare avec notre invité du jour. Il s'agit de Nicolas, le gérant de la célèbre civette, le tabac du Vigan. Faisons connaissance tout de suite avec lui et voyons sa boutique. Bonjour Nicolas. Salut Damien, tu vas bien? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir ici dans ce lieu que tu connais particulièrement bien. En tout cas, je suis ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode de notre série Parlons Cigare. C'est très intéressant d'avoir ton avis parce que tu es un acteur du cigare à Albi, puisqu'on peut le dire, tu possèdes la plus belle civette d'Albi. C'est gentil, merci. Et comment tu es venu au cigare? L'ancienne propriétaire, elle tenait le tabac du Vigan et elle faisait du cigare. Après, je m'y suis pris de passion. Parce que les clients qui sont venus, ils m'ont pas mal parlé du cigare, les commerciaux m'ont parlé du cigare et ça m'a plutôt intéressé. Oui. Et au fur et à mesure, je m'y suis mis et ça me plaît toujours autant. Et je me suis dit que j'allais élargir la gamme et surtout changer l'ancienne cave. D'accord. Qui était un peu vétuste. Dans notre rubrique Parlons Cigare, on discute avec un passionné du cigare, mais aussi on fume un cigare. Tout à fait. Alors, quel cigare as-tu choisi? Alors, j'ai choisi un Silencio. Oui. Qui est le Cohiba américain. Oui. Mais du coup, en France, on ne peut pas l'appeler Cohiba. Du coup, ils ont changé le nom, il s'appelle Silencio. D'accord. Et c'est un taureau que j'ai choisi. Je vous propose de découvrir le cigare tout de suite en images. Ce fameux Silencio, ce Cohiba américain, mais Silencio pour le marché français. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce cigare? Qu'est-ce qui t'inspire, Nicolas? Après, visuellement, je le trouve très joli. Je trouve que la cape, elle est bien tendue.
Après, c'est la bague que je trouve pas très jolie. Oui, c'est vrai que c'est un peu simplissime. c'est bizarre. Hein. Ils auraient pu faire un effort quand même. Non, c'est vrai quand même. Alors, c'est un cigare que tu as dans ta boutique. C'est ça. Que j'ai rentré récemment parce qu'il est sorti il y a 2-3 semaines. Et du coup, j'ai pas eu de retour encore d'aucun client. Bon, on va être les premiers à le tester. C'est ça, je pense, ouais. Après, au niveau de la cape, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Hein. À quel tarif tu le proposes? Alors, si je me rappelle bien, c'est 12,30 €. D'accord. Donc, ce qui est plutôt correct pour un module comme celui-ci. Quel style de cigare tu as l'habitude de fumer? Moi, j'aime beaucoup les Oliva. Oui. J'adore les Oliva. Lequel? Celui que je fume régulièrement, c'est le Oliva, le série G, en double taureau. Oui. Parce qu'il est pas très cher et il est facile d'accès. Il est assez doux. Et du coup, ça me plaît bien. Et quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir, c'est plutôt le Oliva, le Melanio, série V. Ouais. C'est très bien ça. Celui-là, je l'adore. C'est très bien. Mais ça finit quand même costaud. Hein, Ouais, mais je devrais pas le dire, mais je les finis pas toujours, les cigares. Ah, mais si. Attends. Moi, je dis toujours, le principal, c'est de se faire plaisir. Ça. À partir du moment où on ne prend plus de plaisir, il faut pas. C'est ça. Faut pas Le troisième tiers, en général, j'arrête parce que ça commence à me monter un peu au crâne et du coup, j'arrête. Bon, mais je te propose qu'on allume le cigare et puis qu'on commence à déguster cette belle vitole. Bah, carrément. Ce démarrage. Bah, le démarrage est plutôt intéressant. Ouais. Bah, comme très souvent, ça ressemble pas à ce qu'on a senti au début. Mais démarrage très intéressant, ouais. Qu'est-ce que tu as choisi comme alcool pour accompagner ce cigare, Nicolas? Alors, j'ai choisi le rhum, un Angostura. L'association rhum-cigare, j'adore. C'est quelque chose que tu apprécies particulièrement? Oh oui, ouais. C'est pratiquement que ça. Si, j'aime bien avec une bière aussi, de temps en temps. Côté frais? C'est ça, exactement. Ouais, le rhum et le cigare, je trouve que c'est vraiment magnifique ensemble. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier cigare, Nicolas? Non, je m'en souviens pas. Je saurais pas te dire, je me rappelle plus. T'en souviens pas? Non, là j'ai un trou. Et les circonstances dans lesquelles tu as fumé ce premier cigare? Des soirées bien arrosées souvent. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais je crois que le premier cigare c'était vraiment un truc horrible. Je crois c'est très méchant ce que je veux dire, mais c'était un Don Thomas, je crois. Ah oui. C'était vraiment un bas de gamme et il était vraiment pas bon. Hein. Il m'a donné très envie de vomir ce jour-là. Ah oui, oui. Surtout que c'était une soirée bien arrosée, du coup c'était vraiment pas terrible. Aujourd'hui dans ta boutique, Nicolas, combien tu proposes de références? Il y en a environ 200. Est-ce qu'il y a un terroir qui est plébiscité plus qu'un autre ou c'est... Le cubain. Cubain, ouais. Bien sûr. Mais par contre, avec les problèmes qu'il y a en ce moment dus au coronavirus, j'essaye souvent d'orienter les clients sur d'autres terroirs qui vont être aussi intéressants et dans une gamme de prix qui est souvent un petit peu plus intéressante aussi. En moyenne, les gens ne mettent pas plus entre 10 et 20 euros pour un cigare. Ouais. Donc c'est vrai que quand on a des cigares à 40 euros, c'est pas souvent qu'on les vend, quoi. C'est pas évident. C'est ça. Ce qui est intéressant avec le cigare, c'est qu'on peut vraiment conseiller les clients. Ouais. Ce qui n'arrive très rarement avec la cigarette.
Le conseil est différent. C'est ça. Mais du coup, avec le cigare, ouais, c'est très intéressant à travailler et puis de pouvoir conseiller les clients. On passe vraiment un moment de partage et d'échange sur le cigare à chaque fois. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a un cigare qui se vend plus qu'un autre? En ce moment, ça va être le Vega Fina. Oui, le 1998. Ouais, le 98. Le 52 et le CAO Pylone. Ouais. Les deux qui ont été élus Révélation de l'année et Cigare de l'année. Ouais. Ouais. Le CAO Pylone, c'est une référence incontournable aujourd'hui. C'est ça, ouais. Cigare très régulier, que tu apprécies. Là, que j'aime beaucoup, ouais. Avec ces petites notes de chocolat, cacao, j'aime beaucoup. Ouais. Imagine, je suis jeune débutant, j'y connais rien dans le cigare. Vers quel cigare tu m'orienterais? Déjà, je pose un petit peu plus de questions en général. Je demande si la personne est fumeuse de cigarettes à la base pour savoir si son palais est déjà un peu prêt à recevoir du cigare. Oui. Parce que moi qui n'ai pas fumeur de cigarettes, les premiers cigares que j'ai fumés c'était très dur. C'était vraiment très dur. Du coup, si c'est des personnes dans ce genre de catégorie, j'essaye de les orienter sur des cigares qui sont vraiment pas forts. Oui. Du coup, le Oliva série G ou du Davidoff 2000 s'ils ont un peu plus d'argent. Ouais. Des choses qui sont assez simples et pas trop complexes pour débuter. Alors, ce cigare, ce Silencio, Nicolas, il est plutôt bon. Ouais. Plutôt bon. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais... Moi, je trouve très bien. On a une belle combustion, preuve que tu conserves très bien tes cigares. C'est gentil, merci. Et voilà. Ah ben voilà, une jolie damienade en direct. Mais là, c'est une Nicolade. Ah ben rassure-toi, moi je crois que ça va pas tarder à faire pareil. Mais bon, ça fait partie de la dégustation, ma foi. C'est ça, c'est un petit peu chaud par contre. C'est pour ça qu'il faut mettre des pantalons assez épais. Est-ce qu'il y a un cigare que tu as fumé que tu sais que tu n'y reviendras pas parce qu'il t'a pas plu? On en parlait tout à l'heure hors caméra, c'est le Ossa CAO que j'ai fumé la semaine dernière et que, comme tu l'avais dit sur le Bones, il est vraiment vert, exactement. C'est la définition du... Ouais, c'est un petit figurado. C'est ça. Et vraiment, j'ai été un peu déçu. Ouais. Je m'attendais à beaucoup plus de ce petit cigare. Ouais. Si tu avais un cigare idéal, ça serait un cigare qui serait sous quel format et avec quelle palette aromatique? Alors, moi j'aime beaucoup le format Churchill. Oui. J'aime pas du tout les gros cépots. D'accord. Je sais que c'est la mode, mais moi j'aime pas ça. J'aime pas les gros cépots, mais par contre j'aime bien quand ils sont longs. Le format Churchill, je trouve c'est parfait, c'est le cépot parfait. Ouais. Le Robusto j'aime bien aussi, mais je préfère vraiment le Churchill. Plus élégant? Peut-être. Ouais. Peut-être, mais plus agréable. Je trouve que sur la longueur c'est plus agréable. En fait, c'est un cigare qui te correspond parce que toi, tu es plutôt grand, assez mince, donc c'est un cigare qui me correspond. Il me ressemble bien. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Et sur quelle palette aromatique tu apprécies d'aller? J'aime bien quand c'est floral. Après, je sais pas si on s'y retrouve à chaque fois, mais j'aime bien quand c'est floral. Chacun son tour. Hein. Voilà. Oh putain, c'est passé dans le canapé. Est-ce qu'il y a un moment privilégié où tu apprécies de fumer un cigare? Alors, ce que j'adore, c'est fumer un cigare devant un film. Ouais. Devant un film et avec un bon verre de rhum, je trouve que c'est parfait. Ouais. C'est ton moment. Ah ouais, c'est mon moment, quoi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais recommencer. Ouais. Il y a un cigare cubain qui te plaît plus qu'un autre? Le Cohiba Robusto. Ouais. Je l'ai jamais goûté encore, mais j'ai bien envie de le goûter. Ouais. D'accord. C'est un grand classique. Classique. Assez onéreux. C'est ça, c'est pour ça que je vais attendre un petit peu, parce que j'ai quand même envie de l'apprécier. Oui, c'est évident. Quels sont tes projets pour l'avenir, Nicolas? Alors mes projets pour l'avenir, c'est agrandir mes caves, en avoir plus, et devenir une vraie référence sur le cigare dans la région. Dans la région. Ah oui, je vois. Ouais, je vois ou pas? Il est super, j'adore. Le trou de mémoire, il est pas mal là. On va finir bourré avec cette histoire-là. Bon, ce cigare te plaît toujours? Toujours autant. Ouais. Toujours autant, vraiment très agréable.
Je sais pas, il reste bien en bouche. Ouais. Super. Puis c'est vrai que c'est un cigare agréable et qui ne demande pas de dégazage. C'est ça, exactement. Encore, donc un cigare bien travaillé, agréable, pour une gamme de prix intéressante. Donc c'est ça. Si vous trouvez ce cigare en civette, n'hésitez pas, essayez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nicolas, pour l'avenir? Que ma civette s'agrandisse et que ça se passe de mieux en mieux et que le coronavirus s'arrête. Ouais, ça c'est le souhait de tout le monde, je crois. Parce qu'on commence à en avoir ras-le-bol un petit peu. C'est vrai que ça devient pesant. Si vous êtes de passage à Albi, n'hésitez pas à rendre visite à Nicolas, à la civette du Vigan, place du Vigan à Albi. Vous ne pouvez pas le louper, tout le monde passe par la place du Vigan à Albi. C'est ça, tout à fait. N'hésitez pas à aller rendre visite à Nicolas, vous verrez qu'il saura vous renseigner et vous accueillera les bras ouverts. Merci Nicolas de nous avoir accueillis ici au Cellier des Piqûres à Albi, un endroit qui t'est cher. On te souhaite le meilleur pour l'avenir et puis je te laisse le mot de la fin pour dire au revoir à nos chers abonnés. Merci à tout le monde et encore un très bon moment avec Damien. Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en compagnie de Nicolas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. À bientôt. Et je vous fais la bise. Salut à tous.